Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde vous emmène en Irlande et plus précisément en Irlande du Nord. La région de l'Ulster, majoritairement protestante, est une province du Royaume-Uni, alors que le sud de l'île, à dominante catholique, forme la République d'Irlande. En Irlande du Nord, pendant plus de 30 ans, des violences ont opposé catholiques et protestants. Le conflit prendra officiellement fin le 10 avril 1998 avec la signature des accords du Vendredi Saint. 15 ans plus tard, quelle est la réalité de la paix alors que des affrontements sont survenus ces dernières semaines à Belfast? Quel a été aussi le rôle de l'Église catholique dans le processus de paix? Où en est le dialogue œcuménique? Dans cette émission, nous parlerons aussi du visage de l'Église irlandaise, une église marquée, vous le savez, ces dernières années par des affaires de pédophilie qui ont terni son image et éloigné des fidèles de la foi. 3 nouveaux évêques ont été récemment nommés par Benoît XVI, dont le nouveau primat. Que peut-on attendre de ce renouvellement dans l'épiscopat? Décryptage avec notre invité, le père Sean Maher. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier de la communauté irlandaise à Paris. C'est exactement ça. Je suis aumônier au Collège des Irlandais dans le 5e. Merci de nous avoir rejoints. Alors, très content d'être ici. Vous êtes, vous, originaire du sud, Moi, je suis de la originaire du République sud. d'Irlande. Je suis originaire de Kilkenny et je suis prêtre du diocèse de Kildare and Loughlin. C'est dans le sud de l'Irlande, dans la République. Une question qu'on peut se poser, Père, quel regard est-ce que l'on porte en Irlande du Sud, en République d'Irlande, sur ce conflit d'Irlande du Nord? Est-ce que c'est une préoccupation ou est-ce que tout ça semble bien loin? Enfin, ça nous concerne parce que c'est notre pays, en effet, c'est notre peuple et tout ça. Ça, c'est une blessure que porte le pays en général. C'est pas simplement quelque chose qui est limité. D'un point de vue de violence et tout ça, pendant les années 70-80, bien sûr, il y avait des moments très, très violents. Il y avait très peu de moments violents au sud de l'Irlande. Il n'y avait pas de grandes... il y avait quelques-uns, mais pas beaucoup de choses au sud de l'Irlande. Tandis qu'au nord de l'Irlande, c'est vrai qu'il y avait... C'était une blessure qu'a porté le peuple entier, je dirais. Alors, d'un point de vue, comme vous avez dit, là, vous avez bien expliqué, le nord de l'Irlande, c'est un système politique tout à fait différent du sud de la République. Et donc, d'un point de vue politique, il y a 2 entités. Voilà. Mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue sentimental, disons, on est un peuple, en effet, on est un seul peuple avec 2 traditions. C'est ça qu'on dit. On est un seul peuple avec 2 traditions. Et il faut, je dirais que la clé pour les gens du Sud, pour comprendre la situation, pour sympathiser un tout petit peu avec cette situation, c'est le respect. Le respect pour la différence culturelle, traditionnelle, le respect pour l'histoire commune et aussi une histoire qui a porté beaucoup de blessures. Deuxième chose, c'est bien sûr, c'est la paix en Irlande du Nord, c'est quelque chose pour laquelle on a prié pendant longtemps, pour laquelle on s'est préoccupé pendant longtemps. C'est quelque chose qui est un don de Dieu, en effet, parce que pendant les années 90, là, il paraissait presque impossible qu'il y ait une réconciliation et une vraie paix en Irlande du Nord. Et ce que l'accord de Vendredi Saint a fait, c'était vraiment d'apporter une nouvelle espérance. Je me souviens de ces jours, je me souviens des prières de ce moment, je me souviens du fait que, je me souviens du sens de ce mouvement, que vraiment il y avait une possibilité de la paix. Vraiment, quand les gens se sont mis ensemble, quand les gens se sont enfin se sont mis ensemble à parler, à expliquer leur situation, à faire leurs demandes et tout ça, ils ont découvert, avec la grâce de Dieu et avec l'aide de beaucoup de monde, un moyen de trouver une expression qui était une expression politique, une expression culturelle, une expression des 2 traditions qui était acceptée par tout le monde. Et donc c'était quelque chose qui ça donnait beaucoup d'espérance à ce moment-là. Alors, l'accord du Vendredi Saint, on le disait, a marqué la fin des violences qui avaient agité la province pendant plus de 30 années de conflits. Où en est le processus de paix en Irlande du Nord? Je vous propose d'écouter l'analyse de Philippe Covey, maître de conférence à l'Université de Poitiers. La violence
a cessé. Donc on a pacifié la vie politique en Irlande. En revanche, je pense qu'on n'est pas encore au stade de la réconciliation. Il n'y a pas vraiment de réconciliation. On reste dans une société extrêmement divisée, de plus en plus divisée. La ségrégation résidentielle, par exemple, est de plus en plus forte. Les murs à Belfast sont plus nombreux qu'auparavant. Donc on reste dans une société où les deux communautés vivent parallèlement l'une à l'autre, mais ont très peu de contacts et très peu de relations l'une avec l'autre. On a pacifié l'Irlande du Nord en créant des institutions politiques où les deux groupes sont obligés de coopérer, mais on n'a jamais demandé aux deux groupes de se transformer, de changer leur vision des choses. Alors Père, je vous ai vu réagir vivement pendant l'intervention de cet universitaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée que les peuples de l'Irlande du Nord deviennent de plus en plus divisés. Je crois que je crois que ce qu'on voit, et je vais donner deux exemples en quelques instants, ce qu'on voit en Irlande du Nord, en général maintenant, enfin, c'est un peuple qui de plus en plus devient plus unifié. De plus en plus trouve un moyen de vivre ensemble en paix, en solidarité. Et c'est ça le mot, je crois, qui va donner du sens à ce processus de paix en Irlande du Nord, de nouveau, la solidarité. Je vous donne deux, trois exemples, comme j'ai dit. Moi, j'ai une cousine de ma mère, qui est religieuse en Irlande du Nord, dans une ville qui est plus ou moins majoritairement protestante. C'est un Antrim, qui est une région très très beau. D'ailleurs, comme région, c'est très belle. Mais ce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de temps. Elle est là, elle a une petite maison avec une autre religieuse. Elles sont tous les deux d'un certain âge maintenant. Elles ont une petite présence dans une communauté protestante. Et là, enfin, cet hiver-là, tous les deux se sont trouvés très malades à des moments différents. Elles étaient seules là, et c'est leurs voisins protestants qui ont beaucoup aidé à ce moment-là, qui ont fait les courses, qui sont venus prier avec elles, qui sont venus les soigner de temps en temps et tout ça. Et ce sont les petits moments de solidarité comme ça qui vraiment font la différence en Irlande du Nord. Je vous donne un autre exemple. Comme vous savez, les moines de Bec-et-Loing, le monastère en Normandie, ont fondé un petit monastère en Irlande du Nord à Rostrevor. Et là, j'ai visité ce monastère, ce très beau monastère, il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et j'ai parlé un peu avec l'abbé qui est irlandais là-bas, qui était Père Marc Ephraim. Là, on est côté République? Non, on est toujours en Irlande du Nord. On est toujours tout près de la frontière, mais on est toujours en Irlande du Nord. Et là, j'ai bavardé un tout petit peu avec lui et tout ça. Et là, un des buts de cette petite communauté, c'était d'être présence contemplative au sein de l'Irlande du Nord. Et donc, ce que l'abbé m'a dit, ce que le Père Marc Ephraim m'a dit, c'est que 90% des jeunes qui arrivent à ce monastère sont des protestants qui viennent à ces moines catholiques, quelques-uns français toujours, beaucoup, la plupart français toujours, à chercher une parole de vie, à chercher une expérience contemplative. 90% sont protestants. Et donc, je dirais qu'à ce niveau-là, il se passe des choses. On ne voit pas deux communautés qui deviennent de plus en plus divisées. Plutôt, on voit deux communautés qui se rapprochent de plus en plus en foi, à cause de leur foi, à cause des actes de solidarité tout à fait simples, tout à fait discret peut-être aussi. Tout à fait discret aussi. On voit moins ce type de choses. Oui, tout à fait discret. Donc, cette idée que j'aime pas du tout cette idée que les deux communautés deviennent de plus en plus divisées. Ce que je vois, enfin, dans la vie quotidienne de la plupart des personnes que je connais en Irlande du Nord, sont des personnes qui se rapprochent de plus en plus, par la foi, par la charité, par la solidarité. Et donc, j'aime pas trop romanticiser les choses, mettre les deux côtés, voir les choses qui deviennent. Je crois que d'un point de vue pratique, d'un point de vue de la vie quotidienne, de plus en plus,
les gens, Il y a des deviennent signes d'espoir. des signes d'espoir et des signes de solidarité. Et pour autant, Père, et ça, on ne peut pas le contester, hein, depuis quelques semaines, depuis le 3 décembre dernier, des vagues de violence ont opposé à nouveau des protestants, hein, loyalistes, fidèles à la couronne, à des policiers. Car en fait, la mairie de Belfast a décidé de ne plus faire flotter quotidiennement l'Union Jack, le drapeau britannique, à son fronton. Alors, expliquez-nous un petit peu, ce drapeau, il a toujours été un symbole lourd pour les Irlandais du Nord. Mais enfin, je dois commencer par vous dire que les symboles en Irlande du Nord sont très importants. Les symboles sont importants. Dans le drapeau. Le rôle du drapeau, les fêtes, tout ça. Le 12 Glorieuses, le 12 juillet chaque année, c'est une fête symbolique pour les Orangemen, pour les Orange Order et tout ça en Irlande du Nord. C'est très important. Pour les protestants. Pour les protestants, oui. Les symboles et les choses comme ça qui sont symboliques sont très importants. Et ils ont une importance en Irlande en général, et surtout en Irlande du Nord, qui est beaucoup plus, aiguë qu'en général. Enfin, on a besoin en Irlande du Nord, et on a besoin en Irlande en général, de trouver les moyens de respecter les symboles les uns des autres. Et là, visiblement, c'est difficile. C'est difficile. Mais enfin, c'est aussi... je veux pas entrer dans la politique, là. Je ne veux pas entrer dans la politique, mais tout de même, je crois qu'il faut trouver un moyen de respecter les symboles les uns des autres d'une manière qui peut être acceptée, qui est acceptable à des deux communautés. Et pour vous, ce type de tensions qui ressurgissent, est-ce qu'elles peuvent fragiliser ce processus de paix? Je crois que le processus de paix a un momentum, un pouvoir et le processus de paix a la bonne volonté de la plupart des gens. Je ne crois pas que ça va vraiment déséquilibrer le processus de paix en soi. Je ne crois pas, et j'espère pas non plus. Mais disons que les problèmes comme ça, on les voit n'importe où à un certain moment. On voit l'année dernière à Londres, en Angleterre, en général, il y avait tous ces émeutes des jeunes gens dans les rues d'Angleterre et tout ça. Ça arrive. La motivation, c'est d'un certain point de vue, la motivation est secondaire. Ça arrive de temps en temps. Il faut faire face à ça dans la société de temps en temps. Et petit à petit, ces choses se résolvent par eux-mêmes, petit à petit. Alors, on va s'intéresser aussi à la question du rôle de l'Église catholique, des catholiques, qu'ils soient laïcs ou religieux, en faveur de la paix. Oui. Écoutons à nouveau une nouvelle analyse de Philippe Covey. Les catholiques et les protestants, à titre individuel ou à titre de communauté religieuse, ont eu un rôle ambigu, c'est-à-dire qu'ils étaient, en tant que chrétiens certainement pour la paix, mais politiquement certainement impliqués dans des actions qui étaient contraires à cette paix. Les membres de ces communautés, même si individuellement ils sont convaincus de la nécessité de se réconcilier, il est très dur encore aujourd'hui de faire un pas vers l'autre, qui est peut-être celui qui a tué votre frère ou votre père. Donc ces communautés restent, malgré tous les efforts, restent très séparées, très divisées. L'Église n'est pas forcément un facteur d'intégration encore. Ces églises et leurs membres ont un rôle certainement très important à jouer. Les prêtres et les pasteurs gardent une influence morale assez forte, et donc pourraient être des voix et des acteurs de réconciliation. Père, un commentaire? Est-ce que finalement l'Église peut-être a pu avoir une attitude à certains moments délicate, ambiguë? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Je crois que peut-être, l'ambiguïté,
L'ambiguïté, c'est un aspect de la vie. On est toujours ambigu sur autant de points de vue. J'aime pas cette tendance de romanticiser les choses. C'est ça qui est cette idée des deux communautés qui sont, des deux communautés qui sont presque comme, qui sont romanticisées tellement les deux côtés, qui travaillent pour la justice ou qui travaillent pour la... Des visions un peu trop binaires des choses. Voilà, j'aime pas ça. Je dirais que pour la plupart des gens en Irlande du Nord et tout ça, leurs expériences étaient basées sur quelque chose de très personnel, de très, très, très personnel. Et il y avait des blessures très personnelles. Et donc, attention à romanticiser les choses. Pour vous, est-ce qu'il y a eu quand même des aspects religieux autour de ce conflit? On parle des catholiques, des protestants, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a trait à la religion ou pas du tout finalement? Ou c'est plus de nature politique, c'est très difficile sociale? de répondre à cette question. C'est très, très, très difficile de répondre à cette question. En effet, en principe, en général, le catholicisme et le protestantisme sont deux formes de tradition de christianisme. Et le christianisme, en base, doit apporter un certain... doit être une force d'unifier le monde et tout ça, d'apporter la paix au monde et tout ça. C'est vrai que, en général, d'un point de vue de description et d'un point de vue de facilité de décrire les deux traditions qui se sont opposées là, on a utilisé les termes catholiques et protestants. C'est pas vrai que tous les catholiques étaient républicains, que tous les catholiques étaient... Il y avait des catholiques qui se sont opposés à la violence, comme il y avait des protestants qui se sont opposés à la violence d'une manière très dramatique, qui se sont opposés à la violence d'une manière très engagée. Très engagée. On pense surtout à John Hume, par exemple, qui a passé, John Hume qui était le chef de SDLP en Irlande du Nord, qui a passé toute sa vie à travailler pour la paix. Alors, c'est un catholique qui s'est opposé à la violence et tout ça, qui a cherché des moyens de trouver la paix, la justice, toujours sans se concentrer sur la violence et tout ça. Donc, il y avait des gens il y avait des gens qui étaient des personnes de foi des deux côtés. Il y a des protestants aussi qui ont travaillé pour la paix, qui se sont opposés, basés sur leur foi, qui se sont opposés se sont opposés à la guerre, à la violence, d'une manière très dramatique. Et il y avait des moments de grande réconciliation. Des gens qui ont voilà, il y avait des grands moments de réconciliation entre les deux traditions, même pendant les moments plus violents. Il y avait des moments de grande réconciliation, de grand espoir. Alors justement, on va écouter un autre point de vue, celui de Monseigneur Traynor, l'évêque de Down and Corner, c'est-à-dire de Belfast, rencontré par nos journalistes lors du congrès eucharistique qui s'est tenu à Dublin en juin dernier. Des décennies tragiques, horribles et terribles. En tant que diocèse, notre presbytère a perdu 2 prêtres qui ont été assassinés pendant qu'ils donnaient donc l'onction finale à des personnes blessées, tuées, disons-nous, dans des attaques à Belfast. Mais quand même, 30-40 ans de violence pendant lesquels le mouvement œcuménique était toujours présent et vivant. Par exemple, le monastère des Pères Rédemptoristes, Clonard, à Belfast, au milieu de Belfast, a reçu et a mis ensemble des personnes de tous les deux côtés, et donc des communautés chrétiennes, pour avancer la cause, pas seulement de la paix, mais de la paix avec la justice dans la réconciliation. Donc alors voilà énormément de chrétiens et de chrétiennes qui se sont engagés, même pendant les troubles, à ce que
on arriverait finalement à ce qu'on a achevé en 98 avec l'accord de Belfast de Vendredi Saint. Un commentaire, Père? Un commentaire. Un dialogue qui est plutôt assez engagé, un dialogue œcuménique. Hein. Tout à fait. C'est ce qu'on entend de Monseigneur Traynor. Monseigneur Traynor parlait justement de Clonard Monastery à Belfast, une maison des rédemptoristes à Belfast. Les rédemptoristes étaient vraiment très courageux parce qu'à un moment très délicat, au commencement du processus de paix, ils ont fait un effort énorme de faire venir ensemble les personnages clés pour le processus de paix. Ils ont vraiment joué un rôle de médiateur. Très important. On dirait que leur rôle de médiateur au commencement du processus de paix était vraiment était la clé, était le commencement, l'inspiration de tout. Enfin, souvent, si on pense surtout aux années 80, 86, je crois, il y a cette image qui a beaucoup choqué le monde, je crois, d'un prêtre rédemptoriste, Alex Reid. Oui, qui est une figure importante. Qui est une figure très importante, qui vient du Sud, mais qui était prêtre Clonard de Belfast. Et Alex Reid est allé au secours de 2 soldats britanniques qui ont été attaqués, un d'entre eux qui était mort, l'autre qui était toujours en vie, mais pour très très peu de temps et tout ça. Et cette image d'Alex Reid, de cette vieille femme qui a donné son manteau, qui a commencé de sa manière très prophétique, qui a commencé un tout petit peu le processus de paix par un simple commentaire. Elle a dit, elle s'est mise à côté d'un de ces soldats britanniques qui étaient mourants. Elle a enlevé son manteau pour couvrir son corps. Elle a dit, c'est le fils d'une mère quelque part, son mother's son. Et c'est une expression qui était prophétique à un certain moment parce qu'elle a reconnu un peu l'humanité de ce soldat. Elle a reconnu l'humanité au-delà des difficultés, de tout ça. C'était une geste très dramatique et très prophétique, et c'est une femme qu'on ne connaît pas. Elle est disparue, on ne sait pas qui est-elle. Elle n'est pas mentionnée dans les livres d'histoire, mais tout de même, c'est un symbole très, très prophétique de quelqu'un qui a fait un geste pour la paix, pour la réconciliation. Et c'est un geste à la base chrétienne, à la base un geste de foi, donner secours à ceux qui sont mourants. Donc, ça c'est, si on parle des gestes de solidarité, des gestes de foi, là c'est un geste clé. Alors Père, il nous reste peu de temps, mais on va quand même s'intéresser au visage de l'Église catholique irlandaise. Rappelons-le, hein, on l'a compris, l'Irlande vit une double réalité politique. En revanche, il n'y a qu'une seule conférence épiscopale, avec 26 diocèses. L'Église, elle a été marquée ces dernières années par des scandales de pédophilie. Et Benoît XVI a récemment nommé 3 nouveaux évêques. Oui. Est-ce que c'est important pour l'Église? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce renouvellement? Alors les 3 évêques, c'est pour le diocèse de Limerick, Cloyne, et on a également le primat. L'archevêque d'Armagh, oui, qui est toujours très important en Irlande parce que d'un point de vue symbolique, comme on a dit tout à l'heure, les symboles sont toujours très importants dans notre culture. Armagh, c'est le siège de Saint-Patrick et le fait qu'il y a quelqu'un de nouveau là pour renouveler les choses là, ça c'est quelque chose d'important aussi. Les 3 diocèses là, entre eux, Cloyne était un des diocèses qui ont été enquêtés. Il y avait une enquête à Cloyne justement sur la question de pédophilie. Il y avait un rapport qui est sorti il y a peut-être 3 ans sur cette question et sur les processus qui ont été adaptés à Cloyne. Et cela a fait beaucoup de bruit à ce moment-là et tout ça. Donc, le rôle de ces nouveaux évêques, à mon avis, le premier rôle, c'est d'être des hommes de paix, des hommes de réconciliation. Il y a besoin en Irlande, surtout, de beaucoup de prières, mais aussi de beaucoup de gestes pour la réconciliation entre l'Église et la société. Parce que la société se fâche avec l'Église. La société en général a perdu confiance
dans l'Église. Et ça, c'est un problème énorme. Donc, le premier rôle de tous les 3 de ces évêques, je connais un d'entre eux, je ne connais pas les 2 autres, mais le rôle de base, c'est d'apporter un peu d'espérance à la communauté chrétienne, mais en même temps d'apporter, de représenter le message chrétien, le message de réconciliation à une société qui a des difficultés avec l'Église en ce moment. En tout cas, pour vous, c'est un signe d'espérance pour l'avenir de l'Église en Irlande? C'est un grand signe d'espérance. Comme j'ai dit, je ne connais qu'un d'entre les 3. C'est le Monseigneur Brandon Leahy, qui est nouveau évêque de Limerick. Et je suis plein d'espérance et tout ça. On attend la nomination d'autres évêques aussi. On attend quelques-uns depuis longtemps et tout ça. Mais on espère bien qu'il y ait avec la nomination de ces nouveaux évêques, qu'il y aurait un nouveau printemps, un nouvel élan pour pousser l'Évangile dans notre société. Merci beaucoup, Père Chodmer, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, je signale au passage qu'un pèlerinage irlandais aura lieu à Notre-Dame de Paris. Ce sera le 16 mars dans le cadre du jubilé de la cathédrale. Une messe sera célébrée par Monseigneur Traynor, donc l'évêque de Belfast que l'on a entendu. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour retrouver cette émission, je vous renvoie sur notre site internet qui s'affiche sur vos écrans. Très belle semaine à tous. Au revoir.